Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Merci beaucoup. Je voulais vous poser quelques questions sur la célébration du 30e anniversaire de la Charte. Quels ont été les progrès qui ont été faits sur le continent depuis l'adoption en 1990? Merci beaucoup. D'abord, si je peux me présenter, moi c'est Joseph Ndaisenga. Je suis le président du comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Il faut reconnaître que cette année, nous allons célébrer le 30e anniversaire de l'adoption de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, qui, comme vous le savez, a été adoptée en 1990. Et il a fallu attendre la ratification par 15 États partis pour entrer en vigueur en 1999. Cette année alors, nous allons célébrer le 30e anniversaire et nous devons reconnaître qu'il y a eu des progrès. D'abord, il faut parler de la ratification de la charte. Il y a déjà 49 États sur 55 de l'Union africaine qui ont déjà ratifié la charte. Mais aussi, il faut reconnaître qu'en 2001, il y a une mise sur pied d'un comité d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant en vertu de l'article 32 de la charte pour faire le suivi de la mise en œuvre de la charte. Et après la ratification, il faut parler également de la soumission des rapports parce qu'après 2 ans de ratification, il faut un rapport initial et après tous les 3 ans, des rapports périodiques. Et pour le moment, nous avons déjà enregistré 39 rapports sur les 49 États qui ont ratifié. Et avec ces rapports, nous menons des débats interactifs avec les différents États partis et nous formulons des recommandations pour qu'après 2 ans, nous puissions mener des missions de suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. Et parmi les progrès réalisés, il faut dire que les différents États ont mis en place différents textes et différents cadres législatifs pour pouvoir mettre en œuvre, pour harmoniser les textes nationaux aux dispositions de la charte, mais aussi il prévoit des budgets quand bien même ces budgets restent minimes pour pouvoir mettre en œuvre des programmes liés au respect, à la protection des droits et au bien-être de l'enfant. Il faut connaître aussi les progrès qui ont été menés en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'enregistrement de naissance, et en matière de la lutte contre les pratiques sociales néfastes, et également des progrès pour ce qui est de la justice pour mineurs, mais aussi il faut connaître que jusqu'à présent des défis persistent. Et ces défis sont beaucoup plus liés à la pauvreté, au contexte de pauvreté pour la plupart des États africains, mais aussi aux conflits armés et également aux situations de catastrophes et comme bien entendu d'autres situations qui font que les enfants ne soient pas avec leurs parents ou bien qui font que les parents ne soient pas en mesure de pouvoir venir aux besoins de les enfants. Mais aussi si nous retournons sur les défis, il y a encore des pratiques néfastes comme les mutilations génitales féminines, mais aussi comme le mariage des enfants qui se font toujours observer ici et là.